1 Samuel, chapitre 16 et verset 1er. Les afflictions, des mauvaises nouvelles, des situations difficiles à traverser, des décisions à prendre, on en aura toujours. Certaines concernent la maladie, certaines concernent des personnes qui sont tout à côté de nous, ou un chemin qui nous est proposé, mais sur lequel nous sommes à la recherche de la volonté de Dieu. 1 Samuel 16, versets 1 à 13. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül ? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel dit, « Comment irai-je ? Saül l'apprendra, il me tuera. » Et l'Éternel dit, « Tu emmèneras avec toi une génisse, c'est-à-dire une vache qui servait au sacrifice, et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire, et tu oindras pour moi celui que je te dirai. » Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, effrayés, au-devant de lui, et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux ?» Une autre façon de dire, est-ce qu'il y a un malheur qui arrive ? Il répondit, oui, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel, sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Éliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur, c'est-à-dire au plus profond de l'homme. Isaïe appela Abinadab, et il le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama, et Samuel dit, l'Éternel n'a pas choisi celui-ci non plus. Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils ? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous lasserons pas avant qu'il ne soit venu ici. Amen. Vous savez ce qui est arrivé après ? Le petit est arrivé, et il a été évident qu'il était celui qui avait été choisi par l'Éternel pour porter sa marque, une onction pour le servir et le représenter, parler en son nom. Il y a différentes choses que l'on peut dire en se basant sur ce texte. Je crois déjà une première chose, c'est que dans la génération où nous sommes, et même d'ailleurs avec les choses que le Seigneur nous a demandé de faire, comme par exemple de prier pour envoyer des serviteurs dans la moisson, nous sommes toutes et tous aujourd'hui à la recherche de quelqu'un. Vous êtes d'accord avec ça ? Nous voulons que l'œuvre de Dieu se fasse. Je ne parle pas du choix du conjoint, hein ? On priera pour vous après pour ça. Mais je crois que nous avons tous cette aspiration à ce que certains parmi nous, autour de nous, puissent se lever et porter la vraie marque de Dieu. Parce qu'il y en a certains qui se lèvent d'eux-mêmes et qui feraient mieux de rester assis. Mais nous soupirons après la vraie révélation de Dieu. Et que ceux que le Seigneur s'est choisis puissent se lever. Nous voulons même les aider à se lever. Nous voulons les accompagner par la formation et la bienveillance, le soutien. Mais ça met aussi devant nous des choix. Il nous faut du discernement. Voilà une première chose pour laquelle nous devons prier. Pas simplement, Seigneur, révèle-moi ta volonté, mais surtout et avant tout, Seigneur, donne-moi du discernement. Et ça, c'est une chose importante. Je crois même que c'est l'un des dons de l'Esprit les plus importants dans la génération où nous vivons. Certains veulent voir des miracles, des guérisons, ils veulent voir des mers ouvertes. C'est une bonne chose, ça glorifie Dieu d'une certaine manière.
Mais ce dont nous avons besoin pour vivre aujourd'hui, c'est pas que la mer s'ouvre en face de nous, c'est de repérer le péché pour pouvoir lui dire non. Une vie de sanctification, c'est cela qui nous tiendra dans la présence de Dieu et pour toujours. Et nous devons donc avoir les bons yeux, les yeux spirituels ouverts pour les voir et être capables, comme Samuel, devant un choix, et même avec une parole de Dieu, de dire, mais Isaïe, tu connais tes fils quand même, tu sais combien t'en as. Est-ce que c'est vraiment là tous tes fils? Ah, j'en oublie un. Mais nous sommes dans ce monde face à des choix comme ça. On nous propose tout ce qui vient du diable, et le choix de Dieu, on dit, ah, j'ai oublié de te le donner. Excuse-moi. Vous croyez que le diable s'excuse? Est-ce que le diable s'excuse? Il est déjà venu vous voir en disant, oh là, pardon, je t'ai fait du mal, pardon. Non, moi j'ai jamais vu ça. Hein. Que le Seigneur nous aide, parce que personne ne pourra faire cela à notre place. Personne ne pourra défendre notre âme, protéger notre âme, faire un vrai travail de sanctification sur notre âme à notre place. Que le Seigneur nous donne donc d'être habités du même esprit qu'il a habité ses prophètes, notamment de Samuel. Samuel, et c'est ça que je trouve merveilleux dans ce texte, il était face à un choix, je vais dire le mot, c'est pas grave, c'est pas le mot que je cherchais, mais je ne le retrouve pas, mais un choix un peu pervers, vous voyez. On disait, t'as la volonté de Dieu, t'as la parole de Dieu, t'as tout ça, et le vrai choix, on lui avait pas montré. Je trouve que c'était un gros test quand même, celui-ci. Et en plus de cela, le début du texte, c'est pour ça que j'ai voulu le lire avec chacun d'entre nous. Est-ce que Samuel était bien disposé en plus pour faire ce choix? À quel moment on lui a demandé de faire ce choix? À un moment où il était dans un état d'esprit de deuil. Il était mal. Son protégé, son stagiaire, celui qui avait déjà été loin par le Seigneur au tout début, avec le Seigneur au tout début, il avait tout raté. Parce qu'il avait choisi le mal plutôt que de faire confiance et de servir Dieu. Il était dans un esprit de deuil par rapport à Saül. Il voyait cela comme une faute personnelle. J'ai pas été à la hauteur et tu m'envoies en choisir un autre. On va recommencer encore une fois. Vous avez remarqué, hein, c'est toujours quand on fait des bons choix, quand on se tient debout, quand on pleure sur les âmes, qu'on a des choix encore plus difficiles à faire. Comment ne pas lâcher la main de Dieu? Comment se dire qu'avec le Seigneur, on trouvera la solution? Toute notre chair et notre environnement nous fait penser, supposer le contraire. Il n'y a que la foi qui peut nous permettre de passer au-dessus de cette épreuve-là. Une foi ferme. Si le diable vient, résiste-lui avec une foi ferme et il fuira loin de toi. On n'a pas besoin de lui parler. On n'a pas besoin d'argumenter. Il y a juste à avoir cette position qui lui dit « Non, tu ne trouveras pas ce que tu veux ici. » Et même dans la difficulté, il nous est possible de vivre des choses glorieuses. Samuel a su avoir un discernement qui lui a permis de voir la personne que Dieu cherchait alors qu'elle était absente. Vous savez, des fois on lit la Bible de bout en bout, ou l'histoire d'un homme qui a vécu des choses avec Dieu de bout en bout. On a l'impression que chaque jour de sa vie est jonché d'un miracle extraordinaire. Paul, il va dans une ville, hop, quelqu'un qui se relève de la maladie. Il va dans une autre ville, allez, plein qui se convertissent. Il est sur un chemin pour aller dans une ville, même pas arrivé dans la ville, tout un groupe qui lui demande de parler du Saint-Esprit, là, hop, baptisé du Saint-Esprit. Oh, vie extraordinaire. Il se lève tous les matins, il a un gros emploi du temps. Mais c'est pas ça qui se passe en vrai. On a les témoignages des choses qui se sont passées, mais on n'a pas le témoignage de tous les espaces, des mois, des semaines, qui sont entre deux. Et dans ces semaines-là, il priait, il affrontait ses propres problèmes, avec courage et foi comme n'importe lequel d'entre nous. Il était un homme de la même nature que nous. Et Élie, le grand prophète, était un homme de la même nature que nous. 365 jours par an. Alors mes amis, il n'y a pas besoin d'attendre d'être plus fort dans la foi, plus spirituel, plus rempli, plus sous l'onction. Les grandes victoires, elles se remportent maintenant avec un vrai oui au Seigneur. Une vraie prise de position avec les forces que tu as déjà.
Le Seigneur ne te met pas face à des choses que tu ne peux pas affronter, il te met face à des choses pour lesquelles il te prêtera sa force. La seule chose qu'il faut, c'est que tu lui dises un vrai oui, pour qu'il puisse agir. Connaissez avec moi ces textes de l'Écriture où Jésus enseignait ses disciples, qu'il leur a parlé de la taille de leur foi, le grain de sénévé, la plus petite semence existante, comparé donc aussi au petit grain de moutarde que l'on connaît peut-être un peu mieux par chez nous, mais c'est le même type de semence. Et le Seigneur nous dit qu'avec ça, on peut voir des miracles s'accomplir. Non pas parce que nous en avons la force à l'intérieur de nous, mais le tout petit grain de moutarde, le tout petit grain de sénévé, utilisé pour faire une prière fervente, convaincue à Jésus, permettra à Jésus de se glorifier en retirant la montagne pour nous. Il nous suffit de dire à la montagne, de dire au Seigneur que la montagne nous gêne sur notre chemin pour que lui réponde en retirant la montagne. Est-ce que c'est possible d'avoir une prière, là telle que vous êtes ce matin, et de dire, Seigneur, j'ai un problème, une montagne, mais j'ai quand même, Seigneur, un petit grain de moutarde que je peux utiliser pour toi. Une fois que tu peux faire grandir, une fois que tu peux développer, une fois qu'au moins te demande quelque chose, mais moi je pourrais dire aux gens, j'ai eu un tout petit peu de foi, mais le Seigneur a manifesté sa gloire quand même. Et rendre témoignage que moi j'ai une petite foi, mais que lui, il a une grande puissance. Et suffisamment d'amour pour m'entendre et agir dans ma vie. S'il le fait dans la nôtre, il le fera dans la vie de ceux qui nous entourent. Bon, après, vous connaissez ma petite plaisanterie sur le grain de sénévé. Hein. Depuis le temps compris, on ne devrait plus avoir le petit grain de moutarde. On va avoir tout le pot de moutarde entier. Hein. Il est temps, mes frères et sœurs, qu'on se réveille. Il est temps. Les combats qui viennent commencent de plus en plus à bousculer les églises. Les formes de ce que nous connaissons, de ce que nous affectionnons, sont en train d'être gommées, effacées et remplacées. Nous ne vivons pas dans l'illusion, mais par contre nous vivons dans la foi. Et nous savons que même si l'ennemi venait comme un fleuve pour nous submerger, s'il venait en nombre jusqu'à nos portes, il ne pourrait pas nous emporter. Parce que nous sommes, et notre vie est fondée sur le rocher des siècles, inébranlable, indestructible. Et Samuel, c'est la même vérité qu'il vit à cet instant-là. Un homme qui se sent seul dans son service, un homme qui se sent face à une difficulté, un homme qui n'est pas dans l'état d'esprit. Mais quand il a besoin de faire quelque chose, et que ce quelque chose est pour Dieu, avec Dieu, il trouve une stabilité dans son cœur. Il va la chercher. Il va la chercher dans la confiance et l'expérience qu'il a en Dieu, en Jésus. Et il dit, mais le Seigneur ne m'a jamais déçu. Le Seigneur ne m'a jamais trahi. Il ne m'a jamais donné une parole qui est fausse. Il n'est pas un homme pour mentir. S'il l'a fait, il le fera encore. Vous vous rappelez le roi David ? Mon âme, tais-toi. Mon âme, ce que je veux repasser, c'est les bienfaits de l'Éternel. Réjouis-toi, mon âme. Compte ses bienfaits. Si une parole de Jésus a su guérir un homme tout entier, une parole de Jésus que je donne à mon âme peut la rassurer tout entière. Vous ne croyez pas que ça peut le faire, ça ? Je crois que ça peut y aller ce matin. Mon frère, ma sœur, tu ne seras pas fou parce que tu le feras tout seul chez toi. Mais n'aie pas peur de parler à ton âme et de lui témoigner de ce que Jésus fait encore aujourd'hui. N'aie pas peur d'assujettir ton âme à la volonté de Dieu et de lui rappeler que c'est la volonté de Dieu que les enfants de Dieu se tiennent debout dans la foi avec l'audace de la foi pour avancer, malgré tout. Avancer, c'est quelque chose de difficile pour chacun d'entre nous. Et c'est vrai que, surtout quand on veut repousser des limites aujourd'hui, avec toute la corruption qu'il y a, c'est beaucoup plus difficile encore de mener nos raisonnements. La limite en ce qui est bon, ce qui est faux, etc., elle est très floue. La morale a disparu. Le diable l'a fait disparaître pour que justement ce soit encore plus flou pour nous. Et encore plus difficile de dialoguer avec les gens. Parce qu'autrefois, ils n'étaient pas chrétiens, mais ils avaient une morale. On arrivait à aller quand même dans le même sens. Mais aujourd'hui, tout ça, ça a été cassé. On est vraiment séparés du monde. Et on doit quand même briller comme une lumière dans le monde. Souvent, le serviteur et la servante de Dieu se trouveront seuls. Ça va être difficile.
Mais le Seigneur nous dit qu'il nous a donné des dons et il nous faut les utiliser. Et l'une des craintes que l'on peut avoir, l'un des mauvais réflexes que l'on peut avoir, c'est de se dire que c'était mieux hier. Mais hier, c'était bien parce que c'était cohérent par rapport à la génération d'hier. Mais aujourd'hui, eh bien, tout a changé. Même si vous voulez reprendre le meilleur des schémas qui a fonctionné hier, s'il n'est pas réfléchi et au moins adapté, il n'est pas pertinent pour aujourd'hui. Je ne vais pas m'amasser les foudres des gens, j'espère pas, hein, vous ne me lapidez pas à la sortie. Pendant des années, j'ai fait des flyers. Et personnellement, même quand il n'y avait pas d'équipe, si les gens n'y allaient pas, j'y allais tout seul, puis je faisais mes trois petits villages tout seul. Je les faisais. Ça porte pas de fruits. Hein. Plus aujourd'hui. Quoiqu'encore dans les villages, le format papier marche bien. Mais là, on est à Saint-Brieuc, on est dans une grande ville. Hein. Beaucoup de temps pour du papier, et honnêtement, le retour, il n'y est pas. Je prends un exemple comme ça, parmi plein de choses dont on pourrait parler. Hein. Mais comme c'est quelque chose dans lequel j'ai travaillé pendant très longtemps, bon là, je peux me permettre, j'ai l'expérience dessus. Mais aujourd'hui, la bonne chose, est-ce que c'est d'arrêter d'inviter les gens? Est-ce que c'est d'arrêter d'aller à leur contact? Non, bien sûr, il faut juste changer le support qui va avec. Mais l'intention, le temps à investir, le zèle pour témoigner même personnellement quand après l'invitation, la personne dit « Tu crois en Dieu ?» Parle-moi-en. Faut y aller. Ça oui, il faut y aller. Mais le format papier en soi, c'est pas marqué dans l'écriture, tu feras des flyers. Le 8e jour, le Seigneur t'envoya à évangéliser, tu fis des flyers. C'est pas écrit ça. C'est même pas un mot français. Donc ne jamais se laisser non plus gagner par des choses comme la nostalgie si nous voulons avancer. Je suis désolé, je raccourcis vraiment beaucoup mon message pour tenir un peu le timing. Mais il y a dans cette solitude du serviteur un certain nombre de choses que nous voyons. Des cas de figure. Et mes amis, surtout quand en plus on a pris un petit peu d'âge et que le monde a changé autour de nous, refusons de verser des larmes pour ce que le monde a été. Il était perdu de la même manière qu'aujourd'hui. Hein. Je vous le dis entre parenthèses, ça n'a pas changé. Pleurez sur la réalité pour laquelle vous devez pleurer. Pleurez sur les âmes qui se perdent aujourd'hui. Et si vous devez faire un effort, faites-le sur vous-même pour vous dire « mais il faut les sauver ». Là oui. Ça, ce sont de bonnes larmes. Ce sont les mêmes larmes que Jésus verse sur ce monde. Solitude du serviteur, ce qui peut nous arrêter par exemple, ce qui peut nous ralentir, ce qui peut nous faire souffrir, la peur d'un nouveau conflit. Pierre a vécu quelques accartades avec les Juifs, les frères israélites là, notamment quand il a été celui qui a introduit les non-juifs dans l'Église. Et on voit bien que les conflits étaient tellement vifs que même dans certains cas, il a mal réagi. Mangeant à la table des non-juifs, des païens, il voit une délégation de juifs arriver, hop, il change de table. On peut l'accuser, c'est pas bien, Pierre. Moi, je l'ai fait aussi, hein, je l'ai accusé. Pas bien, c'est pas... Tu prêches une chose, tu fais l'inverse. Mais en même temps, s'il a réagi comme ça, il y a bien une raison. La raison, c'est qu'il avait des heures franches, il y a plusieurs reprises avec des gens comme ça. Il n'en pouvait plus, le serviteur de Dieu. Il n'en pouvait plus. Et là, le serviteur, c'est un homme dans lequel il pourrait se trouver seul. La servante se trouvait seule. Un esprit accaparé par une église qui a beaucoup d'immoralité. Une immoralité, je pense à Corinthe, on le disait encore hier dans la formation EPI, dont la réputation publique est connue, même dans la ville d'à côté, comme étant de mauvaise réputation. L'immoralité est parmi vous telle qu'il y en a un qui a la femme de son père. Allez redresser ça. Le pasteur, il doit travailler, mais il doit se sentir tout seul. Hein. Parce qu'en plus, devant les collègues, c'est ton église. Merci du cadeau. La colère aussi, ça peut être dans l'autre sens, de voir des collègues régresser, des gens qui ont servi, alors si je prends l'exemple de notre assemblée, enfin de notre mouvement, on va dire dans la Pentecôte, et qui finissent leur ministère avec des blessures, des choses dont ils n'ont pas voulu parler, porter tout seuls, et qui finalement à la fin disent, bon allez, je vais prier religieusement, mais la vie de l'esprit, j'y crois plus. J'ai croisé ce cas de figure personnellement, je peux vous dire, ça fait froid dans le dos. Hein. Quelqu'un qui a été un modèle pour les autres toute sa vie, et à la fin il dit, j'y crois plus. Frère, pourquoi t'es pas venu nous trouver avant, quoi? On n'est pas les meilleurs, peut-être que tu nous as jugés qu'on était moins bons que toi. Ben c'est pas grave, au moins on est une épaule pour pleurer, viens pleurer, on va t'aider, quoi. On va pas te juger. Et pourquoi? La culpabilité.
qui paralyse. Là, c'est le cas aussi de Samuel. Vous avez vu le détail avec moi? Dieu l'appelle, lui dit qu'il a une mission. Le prophète qui d'habitude est toujours le premier sur le vif. Hein. Il est même, alors je ne sais pas s'il était, il était maître de sage, il avait Nathan avec lui. Peut-être qu'il y avait d'autres prophètes ou fils de prophètes qu'il a éduqués aussi. Hein. Je ne sais pas. Mais en tout cas, cet homme qui donnait les consignes aux autres, qui était toujours super bien comme il faut dans le ministère, la première chose que Dieu lui dit, c'est « Remplis ta corne d'huile ». La corne, elle est vide. La corne, elle est vide. Est-ce qu'il n'était pas en train, le Seigneur, d'aller un peu plus loin, au-delà de l'objet qui sert au service, de lui parler de lui-même? Samuel, ça va pas là. Tu es vide. Tu es vide. Tu entends ma voix parce qu'on se connaît tous les deux, tu as appris à me reconnaître, tu connais la voix du bon berger qui prend soin de toi. Mais côté vide l'esprit, en ce moment, le tracas que tu as laissé sur tes épaules, le tracas que tu n'as pas voulu m'abandonner, la vie de Saül, ça t'a appauvri. Spirituellement, tu es vide. Remplis ta corne d'huile. La nécessité de préserver l'intimité familiale et de ne pas dégrader la vie de famille assaillit de toutes parts Job. Et Job, il a été malmené d'une manière particulière aussi. Hein. On sait, dans la famille, son épouse, etc. Lui, il a peut-être les épaules pour porter tout ce qui s'est passé, la perte des enfants. On en parlait d'ailleurs un petit peu pareil. Hommes et femmes, ça ne réagit pas pareil. Hein. Mais la maman qui a perdu ses enfants, elle n'a pas réagi pareil. Hein. Maudit Dieu et meurt. Les amis de Job, dans la bouche des paroles de Dieu, mais guidés par le diable. Tout ce qu'ils disent est vrai et biblique, carré. Mais celui qui leur susurre à l'oreille que Job est vraiment coupable, c'est le diable. Et les paroles sont vraies bibliquement, mais elles ne sont pas à propos. Elles ne sont pas guidées par le Saint-Esprit. Et quand elles viennent comme des lames de rasoir pour lui faire des blessures franches directement dans le cœur. Combien est douce une parole dite à propos. Et l'inverse, la Bible nous dit, au pouvoir de ta langue sont la vie et la mort. Et le diable, des fois, il nous fait passer juste à côté. Il nous permet même de dire la vérité, une vérité biblique, mais qui n'est pas à propos, donc qui n'est pas la vérité pour la situation. David, sentant certaines personnes l'abandonner, se sentait parfois seul jusque dans la maison de Dieu. Mais il se sentait seul. Est-ce que tous l'avaient vraiment abandonné? Est-ce que tous avaient vraiment abandonné Dieu? Est-ce que Élie était vraiment seul? Est-ce que Dieu n'avait pas mis des prophètes à part dans des grottes pour les préserver, pour le jour où il pourrait à nouveau témoigner? Est-ce qu'il avait raison, Élie? Non, mais c'était un homme. Et même dans la présence de Dieu, il ne se sentait pas bien. Mon frère, ma sœur, ce matin, je te le dis en face, tu n'es pas seul. Tu as le droit de te sentir mal. Mais je t'en prie, s'il te plaît, ne reste pas dans ta solitude. La solitude entretient la dépression. La solitude entretient la souffrance. Accepte que le Seigneur vienne te parler. Accepte de l'écouter. Et accepte encore une fois tes frères et tes sœurs. Tu ne sais pas à quel point, peut-être pas tous, tout le monde ne te connaît pas forcément, mais en tout cas, il y en a certains qui te connaissent et ils t'aiment vraiment. Et ils sont peinés de te voir te mettre à l'écart. Ils aimeraient te dire certaines choses, mais tu ne te laisses pas approcher. Laisse le Seigneur toucher ton cœur à nouveau. Laisse-le le guérir. Certains ont commis des erreurs, ne savent pas comment le dire, ne savent pas comment les appréhender. Et c'est pour cela qu'ils se tiennent à l'écart. Je vais vous rappeler la plus grande vérité de l'Écriture, hein, parce que c'est pour ça que Jésus est venu. Mais parfois, quand on ne va pas bien, même ça, on l'oublie. Vous savez pourquoi on a une Bible? Est-ce que vous savez pourquoi on a une Bible? Parce qu'il y a une chose que Dieu a faite qui s'appelle le pardon. Et il ne veut pas qu'on l'ignore. Et mon frère, ma sœur, si tu as commis une erreur, viens à Dieu qui pardonne. Si tu es sincère, il est patient, riche en bonté, lent à la colère pour te pardonner encore ce matin. Il y a plein de choses qu'on pourrait dire encore. Je ne vais pas aller tellement plus loin. Je vais arrêter ici ce message.
Mais j'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux et vraiment de permettre au Seigneur de continuer ce qu'il a commencé au XVIe siècle avec nous. Vous vous rappelez ce qu'il a commencé au XVIe siècle, enfin en tout cas plus ouvertement, plus officiellement? Il a commencé à réformer. C'est un beau mot ça, hein? Le Seigneur ne veut pas qu'on reste dans une foi figée parce que la foi est vivante et on a un Dieu vivant. Il veut encore réformer nos cœurs ce matin, nos conceptions, nos mentalités. On ne va pas devenir des modernistes ou je ne sais pas quoi, là, ou des farfelus, hein, transformer l'église en salle de spectacle, c'est pas ça qu'on fait. On veut réformer les cœurs pour que l'action que nous faisons ici, les prières que nous apportons ici, les gens pour lesquels nous prions et que nous soutenons, que nous enseignons selon la parole de Dieu ici, soient des gens dont la vie se réforme pour être conforme à ce que Dieu attend. Amen.